3 heures du matin, 4 heures du matin, 5h30 du matin. Comme un réveil cassé, ma vessie me réveillait plusieurs fois par nuit. Je me levais en titubant dans le noir, essayant de ne pas réveiller ma femme pour un autre voyage frustrant aux toilettes. Parfois, c'était 5, 6 fois par nuit. Quand le jour se levait enfin, j'étais déjà épuisé avant même que la journée commence. Les médecins appellent cela la nicturie, cette envie persistante d'uriner qui perturbe votre sommeil nuit après nuit. J'appelais cela de la torture. Une torture silencieuse qui non seulement me privait de repos, mais détruisait lentement ma qualité de vie, mon humeur, mon énergie, et quelque chose d'autre qu'aucun homme ne veut admettre, ma capacité à fonctionner en tant qu'homme au moment crucial. Ce que peu d'hommes savent, et que je ne savais pas moi-même avant de le découvrir par hasard, c'est que ces deux problèmes sont étroitement liés. La même affection qui me faisait me lever plusieurs fois pendant la nuit sabotait ma vie intime avec ma femme. J'ai essayé tout ce que les médecins m'ont recommandé. J'ai limité ma consommation de liquide après 18 heures. J'ai supprimé la caféine et l'alcool. J'ai pris les médicaments prescrits avec leurs effets secondaires désagréables. Rien n'a complètement fonctionné. Le médecin a finalement haussé les épaules et m'a dit « C'est un phénomène normal, lié au vieillissement de la prostate. Vous devez vous y habituer. » Mais je refusais d'accepter que me réveiller épuisé tous les matins et perdre progressivement mon intimité conjugale fasse simplement partie du processus normal de vieillissement. Je refusais de croire que passer les dernières années avec ma femme comme des amis platoniques, dormant dans des chambres séparées pour ne pas la déranger avec mes allées et venues nocturnes aux toilettes, était inévitable. C'est alors que j'ai découvert une approche qui a tout changé. Elle n'impliquait pas de chirurgie. Elle ne nécessitait pas de médicaments aux effets secondaires inquiétants. C'était une solution étonnamment simple qu'aucun des spécialistes que j'avais consultés n'avait jamais mentionnée. En quelques semaines, mes visites nocturnes aux toilettes sont passées de 5 ou 6 à une seule, voire aucune. J'ai commencé à dormir profondément pour la première fois depuis des années, et quelque chose d'inattendu s'est produit. Cette autre partie de ma vie, celle dont nous, les hommes plus âgés, évitons généralement de parler, a également commencé à s'améliorer. Pas seulement un peu, mais de façon spectaculaire. Ma femme a immédiatement remarqué la différence. « Que t'est-il arrivé » m'a-t-elle demandé après quelques semaines. « Tu sembles différent, plus présent, plus toi-même. » C'est mon histoire. Elle est personnelle, intime, et je n'aurais jamais pensé la partager publiquement. Mais quand j'ai découvert combien de millions d'hommes souffraient en silence des mêmes problèmes, convaincus qu'il n'y avait pas de solution, j'ai compris que je devais en parler. Ce que j'ai découvert sur le lien entre les problèmes urinaires nocturnes et la fonction sexuelle masculine, et la solution étonnamment simple qui a restauré les deux, a complètement changé ma vie à 72 ans. Et cela peut changer la vôtre aussi. Je m'appelle Antonio. J'ai aujourd'hui 73 ans. J'ai été professeur de mathématiques au lycée pendant plus de 35 ans avant de prendre ma retraite. Ma femme, Maria, et moi sommes mariés depuis près de 5 décennies. Nous avons élevé 3 enfants qui ont maintenant leur propre famille, et nous sommes les grands-parents de 6 merveilleux petits-enfants. Notre vie a toujours été relativement simple, mais enrichissante. Après avoir pris ma retraite, j'imaginais que nous aurions enfin le temps de faire toutes ces choses que nous avions reportées pendant nos années de travail et d'éducation des enfants. Voyager, découvrir de nouveaux loisirs, avoir de longues conversations sans contrainte, passer des nuits tranquilles, sans réveil, le lendemain matin. Et nous avons vraiment profité de beaucoup de ces plaisirs pendant les premières années. Nous avons visité des endroits que nous avions toujours voulu découvrir. J'ai commencé à consacrer plus de temps au jardinage, tandis que Maria s'est remise à la peinture. Nous nous sommes engagés dans des activités bénévoles au sein de la communauté. Notre routine était tranquille et prévisible, mais satisfaisante. C'est vers l'âge de 68 ans
que j'ai commencé à remarquer de subtils changements dans mes habitudes urinaires. Au début, je ne ressentais qu'un besoin occasionnel de me lever une fois pendant la nuit pour aller aux toilettes. Rien d'inquiétant. J'attribuais cela au vieillissement naturel et à la quantité de thé que j'avais l'habitude de boire le soir. Peu à peu, cependant, la fréquence a augmenté. Une fois par nuit est devenue 2, puis 3, et finalement 5 ou 6 fois certaines nuits particulièrement difficiles. Le schéma était toujours le même. Je m'endormais sans problème, puis je me réveillais environ 2 heures plus tard, avec une envie pressante d'uriner. Après être retourné au lit, je parvenais à me rendormir, mais le cycle se répétait 1, 2, 3 fois avant l'aube. L'impact sur la qualité de mon sommeil était dévastateur. Je ne parvenais jamais à terminer un cycle complet de sommeil profond. Je me réveillais le matin avec l'impression de ne pas avoir vraiment dormi, épuisé, irritable, incapable de me concentrer. J'ai commencé à faire des siestes pendant la journée, ce que je n'avais jamais eu besoin de faire auparavant. Maria était compréhensive, comme toujours. Elle m'a suggéré de consulter un médecin, ce que j'ai finalement fait lorsque la situation est devenue insupportable. L'urologue a diagnostiqué une hyperplasie bénigne de la prostate, une augmentation non cancéreuse de la prostate qui appuie sur l'urètre et la vessie, provoquant cette sensation constante d'urgence, surtout la nuit. C'est extrêmement courant chez les hommes de votre âge, m'a expliqué le médecin, avec ce ton légèrement condescendant que certains professionnels utilisent avec leurs patients âgés. En fait, environ 70% des hommes de plus de 70 ans en souffrent, à un degré ou à un autre. Il m'a prescrit un alpha-bloquant censé détendre les muscles de la prostate et de la vessie, facilitant ainsi le flux urinaire. Il m'a averti que cela pouvait provoquer des vertiges, une congestion nasale et, ironiquement, des problèmes d'éjaculation, des effets secondaires que j'ai tous ressentis. Le médicament m'a un peu aidé. Mes levées nocturnes sont passées de 6 à 4. Mais je ne parvenais toujours pas à dormir toute la nuit. Et les effets secondaires étaient suffisamment désagréables pour que je me demande si le jeu en valait la chandelle. C'est à cette époque que j'ai remarqué qu'un autre problème se développait en parallèle. Ma vie intime avec Maria, qui avait naturellement diminué avec l'âge mais restait satisfaisante, a commencé à sérieusement souffrir. Ce n'était pas seulement une question de baisse de désir, même si cela faisait aussi partie du problème. C'était quelque chose de plus fondamental. Quand le moment venait, mon corps ne répondait tout simplement plus comme avant. Les échecs sont devenus plus fréquents que les succès, et chaque échec augmentait l'anxiété avant la prochaine tentative, créant un cercle vicieux d'attentes négatives et de déception. Au début, Maria et moi avons essayé d'ignorer le problème. Nous nous sommes concentrés sur d'autres formes d'intimité. Les caresses, les câlins, le simple fait d'être proches. Mais il y avait un vide grandissant entre nous, une connexion qui avait toujours été importante et qui était en train de se perdre. J'ai essayé d'aborder ce deuxième problème avec mon urologue lors d'une consultation de suivi. Il a acquiescé distraitement tout en prenant des notes sur son ordinateur. Oui, la dysfonction érectile accompagne souvent l'HBP, a-t-il commenté avec désinvolture. Les facteurs de risque sont les mêmes, l'âge, les changements hormonaux, les problèmes circulatoires. Je peux vous prescrire quelque chose pour cela aussi, si vous le souhaitez. Je suis sorti de ce rendez-vous avec une autre ordonnance, cette fois pour l'un des médicaments bien connus contre la dysfonction érectile. Comme le premier, celui-ci n'a fonctionné que partiellement et s'accompagnait de ses propres effets secondaires. Maux de tête, rougeur au visage, congestion nasale. Plus perturbant que les effets physiques était l'impact psychologique. La spontanéité avait complètement disparu de notre vie intime. Tout devait être planifié. Prendre la pilule 1 heure avant, attendre l'effet, gérer l'anxiété liée à la performance qui grandissait à chaque tentative. L'intimité, qui avait toujours été une expression naturelle de connexion et de plaisir, était devenue une série de procédures médicales.
notre vie de couple a également commencé à changer d'autres façons. Afin de ne pas perturber le sommeil de Maria avec mes fréquents passages aux toilettes, j'ai commencé à dormir dans la chambre d'amis plusieurs nuits par semaine. Au début, ce n'était qu'occasionnel, lorsque je savais qu'elle avait besoin de bien se reposer pour un rendez-vous important le lendemain. Peu à peu, c'est devenu notre arrangement habituel. C'est temporaire, nous nous disions, jusqu'à ce que nous réglions ce problème. Mais les semaines se sont transformées en mois, et la distance physique a commencé à créer une distance émotionnelle. Nous étions toujours partenaires, amis, compagnons, mais cette étincelle spéciale, cette connexion unique entre amants, s'éteignait lentement. À 72 ans, je me suis résigné à une nouvelle réalité. Des nuits interrompues, une énergie réduite pendant la journée et une relation qui, bien que toujours aimante et respectueuse, avait perdu une dimension fondamentale. Je me suis convaincu que c'était simplement la réalité du vieillissement, le prix inévitable à payer pour arriver à ce stade de la vie. Comme beaucoup d'hommes de ma génération, je ne parlais pas ouvertement de ces problèmes. Ni avec mes amis, ni avec ma famille, rarement même avec Maria, sauf lorsque c'était nécessaire. Je portais en silence le fardeau de l'inconfort physique, de l'épuisement chronique et de la perte de connexion intime. C'est alors que quelque chose d'inattendu s'est produit. Une rencontre fortuite qui allait complètement changer ma compréhension de ces problèmes et me présenter une solution qui allait transformer ma vie d'une manière que je n'aurais jamais imaginé possible. Le moment décisif s'est produit lors d'une réunion d'anciens élèves de l'université. Lors de ces réunions, il y a toujours un mélange d'émotions. La joie de revoir de vieux amis, mêlée à l'inévitable comparaison entre ceux qui ont mieux vieilli et ceux qui semblent mieux accepter le passage du temps. C'est lors de cet événement que j'ai retrouvé Georges, un camarade avec lequel j'avais suivi de nombreux cours pendant mes études. Nous ne nous étions pas revus depuis plus de 5 ans, depuis la dernière réunion. La dernière fois, il semblait abattu, fatigué, nettement vieilli, comme beaucoup d'entre nous, je suppose. Mais, cette fois-ci, quelque chose avait changé. Georges semblait avoir 10 ans de moins. Pas seulement physiquement, même si sa posture plus droite et son énergie visible étaient remarquables, mais aussi dans son comportement général. Alors que beaucoup d'entre nous cherchèrent déjà des chaises, après une demi-heure de conversation debout, il restait animé, se déplaçant dans la salle, riant avec une énergie sincère. Pendant le cocktail, j'ai enfin réussi à lui parler en privé. « Jorge, tu es différent », ai-je commenté, en essayant de ne pas paraître indiscret. « Que s'est-il passé? As-tu découvert la fontaine de jouvence et tu ne l'as pas partagée avec nous ?» Il a ri, a regardé autour de lui pour s'assurer que personne ne nous entendait, puis a parlé à voix basse. « Antonio, tu n'as pas idée de l'enfer que j'ai vécu ces dernières années. Je me levais 6, 7 fois par nuit pour aller aux toilettes. J'étais toujours fatigué. Mon mariage en souffrait parce que, eh bien… » Il a fait un geste vague que j'ai immédiatement compris. Les médecins disaient que c'était normal pour mon âge, que je devais m'y habituer. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. C'était exactement ce que je vivais. « Et alors ?» ai-je demandé, incapable de dissimuler mon impatience. « Qu'est-ce qui a changé ?» J'ai découvert que le problème ne venait pas seulement de la prostate, comme les médecins l'affirmaient. C'était tout un système interconnecté, qui était en déséquilibre. Georges m'expliqua qu'après avoir consulté plusieurs spécialistes sans succès, il avait trouvé un médecin avec une approche plus holistique, qui lui avait expliqué quelque chose que personne d'autre n'avait mentionné. La prostate, la fonction urinaire et la fonction sexuelle masculine ne sont pas des systèmes isolés, mais étroitement liés, affectés par les mêmes processus inflammatoires, hormonaux et circulatoires. Le médecin m'a expliqué que l'inflammation chronique est le coupable silencieux derrière ces deux problèmes, a poursuivi Georges, et que certains nutriments spécifiques, lorsqu'ils sont combinés correctement,
peuvent réduire cette inflammation et rétablir l'équilibre naturel du système urogénital masculin. Il a mentionné un complément appelé Alpha Vita, qui fait partie d'un protocole plus large, comprenant quelques changements simples dans la routine nocturne. Il a avoué avoir été sceptique au début, mais avoir décidé d'essayer en dernier recours avant d'envisager des options chirurgicales plus invasives. En 2 semaines, Antonio, j'ai commencé à remarquer une différence. En 1 mois, je dormais toute la nuit en me levant au maximum 1 fois. Et l'autre problème? Il a souri de manière significative. Disons que ma femme est très satisfaite des résultats. Dis, cette conversation m'a donné la première lueur d'espoir véritable que j'avais eue depuis des années. Si Jorge, qui semblait être dans une situation pire que la mienne, avait réussi à inverser la tendance, peut-être que moi aussi je pouvais y arriver. Au cours des jours suivants, j'ai fait des recherches approfondies sur le lien entre les problèmes urinaires nocturnes et la dysfonction érectile, un sujet qu'aucun des spécialistes que j'avais consultés n'avait expliqué de manière satisfaisante. Ce que j'ai découvert était révélateur et, rétrospectivement, frustrant de simplicité. La prostate, la vessie et les organes sexuels partagent le même apport sanguin et sont affectés par les mêmes processus inflammatoires. En cas d'inflammation chronique dans la région pelvienne, extrêmement fréquente chez les hommes âgés, ces 2 fonctions sont simultanément compromises. Les interruptions du sommeil causées par la nicturie nuisent considérablement à la production de testostérone, qui se produit principalement pendant le sommeil profond. Une baisse du taux de testostérone affecte à son tour les fonctions urinaires et sexuelles. La déshydratation, ironiquement plus fréquente chez les hommes qui limitent leur consommation de liquide pour contrôler la nicturie, aggrave l'inflammation et concentre les toxines dans l'urine, irritant encore plus la prostate et la vessie. Les médicaments couramment prescrits pour les problèmes de prostate ont souvent des effets secondaires qui aggravent la fonction sexuelle, créant un cercle vicieux de problèmes croissants. Le plus surprenant a été de découvrir que, pour de nombreux hommes, traiter correctement l'inflammation sous-jacente et rétablir l'équilibre hormonal naturel pouvait améliorer les 2 conditions simultanément, sans les effets secondaires des traitements conventionnels. J'ai alors réalisé que j'abordais mes problèmes de manière fragmentée, en traitant les symptômes isolément, au lieu de comprendre le système interconnecté qui était en déséquilibre. Ma prochaine étape a été d'étudier le complément dont Jorge m'avait parlé. Alpha Vita. D'abord sceptique, comme je l'ai toujours été à l'égard des solutions naturelles, j'ai fait des recherches approfondies sur ses ingrédients et ses mécanismes d'action. J'ai découvert que sa formulation était basée sur des preuves scientifiques solides, combinant des composants spécifiques dans des proportions précises. Le palmier nain, connu pour son effet positif sur la santé de la prostate, réduisant le gonflement et améliorant le flux urinaire. L'acide alpha-lipoïque, un puissant anti-inflammatoire naturel qui combat le stress oxydatif cellulaire. Le maca péruvien, utilisé depuis des siècles pour équilibrer les hormones et améliorer l'énergie vitale. Tribulus terrestris, qui soutient naturellement la production de testostérone, en particulier chez les hommes plus âgés. D'autres composants tels que la forscoline et le fenugrec, qui agissent en synergie pour réduire l'inflammation et améliorer la circulation sanguine dans la région pelvienne. Le plus intéressant était le moment recommandé pour la prise du complément, avant le coucher, lorsque le corps effectue son travail le plus important de réparation et de régulation hormonale. J'ai comparé cette approche au traitement conventionnel que j'avais essayé, qui se concentrait uniquement sur la relaxation des muscles de la prostate ou sur la stimulation mécanique d'une érection, sans s'attaquer aux causes sous-jacentes. J'ai commencé à comprendre pourquoi ces traitements n'apportaient qu'un soulagement partiel et temporaire, souvent accompagné d'effets secondaires désagréables. Le plus difficile à accepter était le fait qu'aucun des médecins que j'avais consultés n'avait mentionné ce lien, ni suggéré cette approche plus holistique. Ils étaient tellement cloisonnés dans leur spécialité
qu'ils perdirent de vue le système interconnecté. À ce moment-là, j'ai pris conscience de l'ampleur réelle du problème qui affectait ma vie. Je ne souffrais pas seulement d'interruptions de sommeil, je souffrais d'une fatigue chronique qui affectait ma qualité de vie quotidienne, mon humeur, ma capacité à profiter des activités qui me procuraient auparavant du plaisir. Je ne rencontrais pas seulement des difficultés occasionnelles dans ma vie intime. Je perdais un lien fondamental avec ma femme, une dimension essentielle de notre relation que nous avions construite pendant près de 50 ans. Je ne faisais pas seulement face à des symptômes physiques gênants, j'acceptais silencieusement une diminution de ma vitalité générale, de ma présence à la vie. Et le plus troublant, j'avais accepté tout cela comme normal, comme le prix inévitable du vieillissement, alors qu'il existait potentiellement une solution à portée de main. La conversation avec Jorge et les découvertes qui ont suivi m'ont laissé un mélange d'émotions. L'espoir d'une amélioration possible, la colère d'avoir souffert inutilement pendant si longtemps, la détermination de retrouver ce que j'avais perdu. À 72 ans, j'ai décidé que je n'accepterais plus comme inévitable cette version diminuée de moi-même et de ma relation. Il était temps d'aborder le problème différemment. Après mes premières recherches sur Alpha Vita et le lien entre les problèmes urinaires et la fonction sexuelle, j'ai décidé que je n'avais pas grand-chose à perdre à essayer cette approche. J'ai toutefois conservé mon scepticisme de professeur de mathématiques, exigeant toujours des preuves avant d'accepter des conclusions. J'ai commandé le complément, mais j'ai continué mes recherches. J'ai découvert qu'Alpha Vita n'était pas seulement un mélange aléatoire d'herbes, mais une formule soigneusement élaborée à partir d'études sur la santé masculine chez les hommes âgés. Chaque ingrédient avait un objectif spécifique et agissait en synergie avec les autres. L'extrait de palmier nain, 80 mg, a été largement étudié pour sa capacité à réduire le gonflement de la prostate et à améliorer le flux urinaire sans les effets secondaires des médicaments conventionnels. L'acide alpha-lipoïque, 125 mg, combat l'inflammation systémique qui affecte à la fois la prostate et la fonction érectile. C'est un antioxydant unique car il agit aussi bien dans les milieux aqueux que lipidiques de l'organisme, offrant une protection cellulaire complète. La maca, 200 mg, un tubercule cultivé dans les Andes, est utilisé depuis des siècles pour équilibrer les hormones et améliorer l'énergie et l'endurance, y compris la vitalité sexuelle. Le Tribulus terrestri, 3 mg, à dosage précis, aide à optimiser naturellement les niveaux de testostérone libre, particulièrement important pour les hommes plus âgés dont les niveaux hormonaux diminuent naturellement. Avant de commencer la supplémentation, j'ai décidé d'établir une base de référence claire afin de pouvoir évaluer objectivement tout changement. Pendant une semaine, j'ai tenu un journal détaillé. J'ai noté le nombre de fois où je me réveillais pour uriner chaque nuit, moyenne de 5,2 fois. J'ai évalué mon niveau d'énergie quotidien sur une échelle de 1 à 10, moyenne de 4,3. J'ai noté la qualité subjective de mon sommeil, généralement fragmenté ou insatisfaisant. J'ai surveillé ma tension artérielle, qui avait tendance à être élevée, moyenne de 145/88. Enfin, Alpha Vita est arrivé. L'emballage était discret et professionnel, sans images ni allégations exagérées. En suivant les instructions, j'ai commencé à prendre 2 gélules 1 heure avant de me coucher. J'ai également mis en œuvre d'autres recommandations du protocole. Je buvais la majeure partie de mon apport quotidien en liquide le matin et en début d'après-midi, en réduisant progressivement au cours de la journée, mais sans arriver à la déshydratation. Je faisais des exercices légers d'étirement pelvien avant de me coucher, destinés à améliorer la circulation dans cette région. Je pratiquais 10 minutes de respiration profonde et de relaxation avant de m'endormir, afin de réduire le stress qui, comme on le sait, aggrave les problèmes urinaires et sexuels. Les premiers jours, je n'ai pas remarqué de différence significative. Je continuais à me réveiller plusieurs fois par nuit et je me sentais encore fatigué pendant la journée.
Fidèle à ma nature méthodique, j'ai continué à tout noter dans mon journal et à suivre le protocole de manière cohérente. C'est au 6e jour que j'ai remarqué le premier changement notable. Je ne me suis réveillé que 4 fois, au lieu des 5 ou 6 habituels. Une petite victoire, mais suffisamment encourageante pour que je maintienne ma discipline. Le 10e jour, je ne me suis réveillé que 3 fois. Le 15e, 2 fois. Puis, au cours de la 3e semaine, j'ai vécu quelque chose qui ne m'était pas arrivé depuis des années. Une nuit entière de sommeil avec une seule interruption. Je me suis réveillé le matin en me sentant vraiment reposé, comme si j'avais enfin dormi pour de bon. Maria a remarqué la différence avant même que je ne lui en parle. « Tu as l'air différent aujourd'hui », m'a-t-elle fait remarquer au petit déjeuner. « Tes yeux sont plus clairs. » Je lui ai fait part de ce que je faisais et des premiers résultats. Elle s'est montrée prudemment optimiste. Nous avions essayé tellement de solutions qui n'avaient pas fonctionné auparavant que nous avions tous deux appris à modérer nos attentes. Au fur et à mesure que mon sommeil s'améliorait, j'ai commencé à remarquer des changements dans d'autres aspects de ma santé. Mon énergie pendant la journée a considérablement augmenté. Je pouvais travailler dans le jardin pendant des heures, sans avoir besoin de me reposer constamment. Ma clarté mentale s'est améliorée. En tant qu'ancien professeur de mathématiques, j'ai toujours aimé résoudre des problèmes complexes et des casse-têtes. J'avais remarqué une baisse progressive de ma capacité de concentration ces dernières années, que j'attribuais à l'âge. Maintenant, cette clarté mentale revenait. Ma tension artérielle a commencé à se stabiliser, avec des mesures hebdomadaires systématiquement plus basses. Mais le changement le plus surprenant est survenu à la fin du 1er mois, lorsque Maria et moi avons ressenti un regain d'intimité spontanée. Pour la première fois depuis longtemps, il n'y avait pas d'anxiété, pas de défaillance, pas besoin de médicaments ni de planification. Juste une réponse naturelle à un moment d'affection. Puis, allongés ensemble, elle a pris mon visage entre ses mains et m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Bienvenue, Antonio. Tu m'as manqué. » À ce moment-là, j'ai réalisé que ce que je retrouvais allait bien au-delà des fonctions physiologiques de base. C'était ma vitalité, ma présence, ma capacité à établir des liens authentiques. J'ai poursuivi le protocole, en tenant méticuleusement mon journal pour documenter les changements. Des schémas se sont dégagés. Semaine 1-2, légères améliorations du schéma urinaire nocturne, réduction de 5-6 fois à 3-4 fois. Semaine 3-4, amélioration significative du sommeil, réduction à 1-2 fois par nuit, et augmentation notable de l'énergie pendant la journée. Semaine 5-6, stabilisation du schéma urinaire, 0,1 fois par nuit de manière constante, et restauration progressive de la fonction sexuelle. Semaine 7-8, amélioration globale de plusieurs systèmes. Sommeil, énergie, humeur, clarté mentale et fonction sexuelle. Lors de ma consultation de suivi avec l'urologue, après 2 mois de traitement, il a été visiblement surpris par ma transformation. Mes examens ont montré une réduction significative de l'inflammation et de la taille de la prostate. « Que faites-vous exactement de différent ?» m'a-t-il demandé, sincèrement curieux. Je lui ai expliqué le fonctionnement d'Alpha-Vita et le protocole complet. À ma grande surprise, il ne l'a pas immédiatement rejeté comme une médecine alternative non prouvée, comme je le craignais. « Intéressant », a-t-il commenté en examinant la liste des ingrédients que j'avais apportés. Plusieurs de ces composants ont fait l'objet d'études solides qui confirment leurs bienfaits. L'approche est logique d'un point de vue théorique. Réduire l'inflammation systémique, soutenir l'équilibre hormonal naturel, améliorer la circulation microvasculaire. Et cela fonctionne clairement pour vous. Lorsque je lui ai demandé pourquoi cette approche n'était pas plus largement recommandée comme traitement de première intention avant de recourir à des médicaments ayant des effets secondaires importants, il m'a donné une réponse révélatrice. Franchement, notre formation médicale
est fortement influencée par les interventions pharmaceutiques. Nous sommes formés pour traiter des symptômes spécifiques avec des médicaments spécifiques. Les approches plus holistiques tombent souvent dans les interstices entre les spécialités. Cette conversation n'a fait que renforcer ma conviction que j'avais trouvé quelque chose de précieux, non seulement pour moi, mais potentiellement pour des millions d'autres hommes souffrant en silence des mêmes problèmes interdépendants. À la maison, Maria et moi redécouvrions l'un l'autre. Pas seulement sexuellement, même si cette reconnexion était profondément significative après tout ce temps, mais dans toutes les dimensions de notre relation. Nous avons recommencé à dormir dans la même chambre tous les soirs. Nous parlions davantage, rions davantage, nous touchions plus souvent au cours de la journée. C'est comme si on avait eu une seconde chance, a commenté Maria un soir. Comme si le temps avait reculé. Ce n'était pas exactement un retour en arrière, bien sûr. Nous étions toujours un couple septuagénaire, avec des corps qui portaient les marques naturelles de 7 décennies de vie. Mais il y avait une qualité dans notre relation qui avait progressivement disparu et qui revenait maintenant. Une présence totale, une vitalité partagée, une intimité multidimensionnelle. Environ 3 mois après avoir commencé le protocole, j'ai senti que j'avais trouvé un nouvel équilibre. Mes problèmes urinaires nocturnes s'étaient stabilisés. Je dormais généralement toute la nuit sans interruption, ou tout au plus avec un passage aux toilettes. Ma fonction sexuelle était revenue à un niveau sain et satisfaisant pour un homme de mon âge. Mon énergie, ma clarté mentale et mon humeur étaient meilleures qu'elles ne l'avaient été depuis des années. Ce qui avait commencé comme une quête pour résoudre un problème spécifique et embarrassant, me lever constamment pendant la nuit pour uriner, s'était transformé en un renouveau global de ma vitalité et de ma relation. Et tout a commencé par une compréhension fondamentale qu'aucun des spécialistes ne m'avait offerte. Que le corps masculin est un système interconnecté, que des problèmes apparemment distincts partagent souvent des causes sous-jacentes communes, et que s'attaquer à ces causes fondamentales peut créer une cascade d'avantages qui vont bien au-delà du symptôme initial. Après mes premières recherches sur Alpha Vita et le lien entre les problèmes urinaires et la fonction sexuelle, j'ai décidé que je n'avais pas grand-chose à perdre à essayer cette approche. J'ai toutefois conservé mon scepticisme naturel de professeur de mathématiques. J'ai toujours besoin de voir les résultats de mes propres yeux avant de croire. J'ai commandé le complément, mais j'ai continué à faire mes propres recherches. Ce que j'ai découvert m'a impressionné. Alpha Vita n'était pas un simple mélange d'herbes, mais une combinaison soigneusement étudiée, chaque ingrédient ayant un rôle spécifique pour la santé masculine chez les hommes âgés. L'extrait de palmier nain aide à réduire le gonflement de la prostate et améliore le flux urinaire sans les effets secondaires des médicaments traditionnels que j'avais essayés. L'acide alpha-lipoïque combat l'inflammation qui affecte à la fois la prostate et la fonction sexuelle, tout en protégeant les cellules de l'organisme de manière globale. La maca, un aliment traditionnel des Andes, est utilisé depuis des siècles pour équilibrer les hormones et améliorer l'énergie et l'endurance des hommes. Le Tribulus terrestris aide à optimiser naturellement les niveaux de testostérone, ce qui est particulièrement important pour les hommes de mon âge. Avant de commencer la supplémentation, j'ai décidé de tenir un journal simple pour noter tout changement. Pendant une semaine, j'ai noté ma situation actuelle. Je me réveillais 5 ou 6 fois par nuit pour aller aux toilettes. Mon énergie pendant la journée était faible. Mon sommeil était toujours fragmenté et ma tension artérielle était constamment élevée. Lorsque l'Alpha Vita est enfin arrivé, l'emballage était discret et professionnel. En suivant les instructions, j'ai commencé à prendre 2 gélules 1 heure avant de me coucher. J'ai également adopté d'autres recommandations simples. J'ai commencé à boire la majeure partie de mon eau le matin et en début d'après-midi, en réduisant naturellement ma consommation tout au long de la journée, sans avoir soif. Je faisais quelques étirements légers avant de me coucher, en me concentrant sur la région pelvienne, afin d'améliorer la circulation sanguine.
Je consacrais 10 minutes à respirer profondément avant de me coucher, ce qui m'aidait à me détendre et à réduire le stress qui aggravait mes problèmes. Les premiers jours, je n'ai ressenti aucune différence. Je continuais à me réveiller plusieurs fois par nuit et je me sentais fatigué pendant la journée. J'ai maintenu ma discipline en continuant à tout noter dans mon journal et en suivant fidèlement le protocole. C'est au cours de la première semaine que j'ai remarqué le premier changement. Une nuit, je me suis réveillé 5 fois au lieu des 6 habituels. Une petite victoire, mais suffisante pour me donner de l'espoir. Au cours de la deuxième semaine, j'ai remarqué que je me réveillais 4 fois, parfois 3. Au cours de la troisième semaine, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. J'ai passé une nuit entière avec seulement 2 passages aux toilettes. Je me suis réveillé le matin, en me sentant vraiment reposé, comme si j'avais vraiment dormi pour la première fois depuis des années. Maria a remarqué la différence avant même que je n'en parle. « Tu es différent aujourd'hui », m'a-t-elle fait remarquer pendant le petit déjeuner. « Tes yeux sont plus clairs. » Je lui ai fait part de ce que je faisais et des premiers résultats. Elle s'est montrée prudemment optimiste. Nous avions essayé tellement de solutions qui n'avaient pas fonctionné auparavant que nous avions tous deux appris à ne pas avoir de grandes attentes. Au fur et à mesure que les nuits s'amélioraient, j'ai commencé à remarquer des changements dans d'autres aspects de ma santé. Mon énergie pendant la journée a considérablement augmenté. Je pouvais travailler dans le jardin pendant des heures sans avoir besoin de m'asseoir pour me reposer tout le temps. Mon esprit était plus clair. En tant que professeur de mathématiques à la retraite, j'ai toujours aimé résoudre des problèmes complexes et des casse-têtes. J'avais remarqué que cette capacité diminuait ces dernières années, mais elle était en train de revenir. Ma tension artérielle a commencé à se normaliser, avec des chiffres meilleurs chaque semaine. Mais le changement le plus surprenant est survenu à la fin du premier mois, lorsque Maria et moi avons vécu un moment d'intimité spontanée. Pour la première fois depuis longtemps, il n'y avait pas d'anxiété, pas d'échec, pas besoin de médicaments ou de planification. Juste une réponse naturelle à un moment d'affection. Puis, allongés ensemble, elle a pris mon visage entre ses mains et m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Bon retour parmi nous, Antonio. Tu m'as manqué. » À ce moment-là, j'ai réalisé que ce que je retrouvais allait bien au-delà du simple fonctionnement de mon corps. C'était ma vitalité, ma présence, ma capacité à me connecter véritablement avec ma femme. J'ai poursuivi le protocole en tenant mon journal pour suivre les changements. Des schémas se sont dégagés. Au cours des premières semaines, légère amélioration des passages aux toilettes pendant la nuit, réduction de 6 à 4 ou 3. Au cours du premier mois, amélioration significative du sommeil, réduction à 2 fois par nuit et augmentation notable de l'énergie pendant la journée. Au cours du deuxième mois, stabilisation du schéma, une seule fois par nuit ou, certaines nuits bénies, aucune. Et récupération progressive de l'intimité avec Maria. En 2 mois. Amélioration de tout, sommeil, énergie, humeur, clarté mentale et vie intime. Lors de ma consultation de suivi avec l'urologue, après 2 mois de traitement, il a été visiblement surpris par ma transformation. Mes examens montraient une réduction significative de l'inflammation et de la taille de la prostate. « Que faites-vous exactement de différent ?» m'a-t-il demandé, sincèrement curieux. Je lui ai expliqué le principe d'Alpha Vita et le protocole complet. À ma grande surprise, il ne l'a pas immédiatement rejeté comme un remède naturel sans preuve, comme je le craignais. « Intéressant », a-t-il commenté en examinant la liste des ingrédients que j'avais apportés. Beaucoup de ces composants ont fait l'objet d'études sérieuses qui confirment leurs bienfaits. L'approche est logique: réduire l'inflammation, favoriser l'équilibre hormonal naturel, améliorer la circulation. Et cela fonctionne clairement pour vous. Lorsque je lui ai demandé pourquoi cette approche n'était pas plus largement recommandée avant de prescrire des médicaments ayant autant d'effets secondaires, il m'a donné une réponse révélatrice. « Franchement,
Notre formation médicale est fortement axée sur les médicaments. Nous sommes formés pour traiter des symptômes spécifiques avec des médicaments spécifiques. Les approches plus globales se perdent souvent entre les différentes spécialités. Cette conversation n'a fait que renforcer ma conviction que j'avais trouvé quelque chose de précieux, non seulement pour moi, mais potentiellement pour des millions d'autres hommes souffrant en silence des mêmes problèmes interdépendants. À la maison, Maria et moi redécouvrions l'un l'autre. Pas seulement sur le plan intime, même si cette reconnexion était profondément importante après tout ce temps, mais dans toutes les dimensions de notre relation. Nous avons recommencé à dormir dans la même chambre tous les soirs. Nous parlions davantage, rions davantage, nous touchions plus naturellement tout au long de la journée. C'est comme si nous avions eu une seconde chance, a commenté Maria un soir, comme si le temps avait été remonté en arrière. Ce n'était pas exactement un retour en arrière, bien sûr. Nous étions toujours un couple septuagénaire, avec des corps qui portaient les marques de 7 décennies de vie. Mais il y avait une qualité dans notre connexion qui avait progressivement disparu et qui revenait maintenant. Une présence totale, une vitalité partagée, une intimité dans toutes les dimensions. Après 3 mois de suivi du protocole, j'ai senti que j'avais trouvé un nouvel équilibre. Mes problèmes nocturnes s'étaient stabilisés. Je dormais généralement toute la nuit sans interruption ou tout au plus avec un passage aux toilettes. Mon intimité avec Maria était revenue à un niveau sain et satisfaisant pour un homme de mon âge. Mon énergie, ma clarté mentale et mon humeur étaient meilleures qu'elles ne l'avaient été depuis des années. Ce qui avait commencé comme une quête pour résoudre un problème spécifique et embarrassant, me lever constamment pendant la nuit pour uriner, s'était transformé en un renouveau complet de ma vitalité et de mon mariage. Et tout a commencé par une compréhension fondamentale qu'aucun des spécialistes ne m'avait offerte. Que le corps masculin est un système interconnecté, que des problèmes apparemment distincts ont souvent les mêmes causes, et que le traitement de ces causes fondamentales peut créer une vague de bienfaits qui va bien au-delà du problème initial. Après 4 mois de suivi régulier du protocole Alpha Vita, ma transformation était indéniable. Ce qui avait commencé comme une tentative pour arrêter de me lever si souvent pendant la nuit, s'était transformé en un renouveau complet, qui touchait pratiquement tous les domaines de ma vie. Je veux partager exactement ce qui a fonctionné pour moi. La solution qui a révolutionné ma santé à 72 ans, quelque chose qu'aucun médecin ne m'avait jamais expliqué complètement. Ce n'est pas seulement le complément alimentaire en soi, mais une approche intégrée qui a donné des résultats qu'aucun traitement médical conventionnel n'avait réussi à obtenir. Alpha Vita est devenu le composant central de cette transformation. Sa formule spéciale combine des ingrédients qui agissent ensemble pour résoudre simultanément les problèmes urinaires et sexuels. L'extrait de palmier nain agit directement sur la prostate, réduisant le gonflement qui appuie sur l'urètre et provoque cette sensation constante d'urgence d'uriner, surtout la nuit. Contrairement aux médicaments conventionnels qui me rendaient étourdi et fatigué, le palmier nain agit sans provoquer d'effets secondaires désagréables. L'acide alpha-lipoïque présent dans la formule combat, quelque chose qu'aucun médecin n'a jamais mentionné. L'inflammation silencieuse qui affecte le système urinaire et sexuel masculin avec l'âge. Cette inflammation est souvent ignorée dans les traitements conventionnels, bien qu'elle soit une cause fondamentale des 2 problèmes. C'est comme si nous éteignions des incendies séparés sans nous rendre compte qu'ils ont la même origine. La maca péruvienne contenue dans Alpha Vita agit sur l'équilibre hormonal général, permettant à l'organisme d'optimiser naturellement son taux de testostérone sans les risques liés aux hormones synthétiques qui m'ont été proposées. J'ai également constaté une augmentation significative de mon énergie quotidienne, que j'attribuais uniquement à l'amélioration de mon sommeil, mais que je comprends maintenant comme un effet direct de cet ingrédient puissant. D'autres composants tels que le Tribulus terrestri et la force choline
agissent ensemble pour améliorer la circulation sanguine dans la région pelvienne et potentialiser la testostérone libre, la forme active de l'hormone qui importe vraiment pour la fonction sexuelle et la santé de la prostate. Les problèmes circulatoires sont extrêmement courants chez les hommes âgés et souvent ignorés dans le traitement des troubles urinaires. Ce qui m'a impressionné avec Alpha Vita, c'est la sagesse derrière sa formulation. Non seulement les ingrédients qui ont été inclus, mais aussi leurs proportions exactes et la recommandation de le prendre 1 heure avant de se coucher. Ce timing spécifique maximise son impact pendant la nuit, lorsque le corps effectue naturellement une grande partie de son travail de récupération et d'équilibre hormonal. En plus du complément, j'ai apporté quelques changements simples à mon quotidien qui ont renforcé ces effets. Au lieu de simplement boire moins d'eau comme me le suggéraient les médecins, ce qui ne faisait que me déshydrater et aggraver l'inflammation, j'ai réorganisé ma consommation de liquide tout au long de la journée. J'ai commencé à boire la majeure partie de mon eau avant 14 heures, une quantité modérée jusqu'en début de soirée, et seulement le minimum nécessaire après 18 heures, juste assez pour prendre mes médicaments et Alpha Vita. J'ai également commencé à consacrer quelques minutes avant de me coucher à des exercices simples, que personne ne m'avait jamais enseignés auparavant. Rien d'épuisant ni de compliqué, juste de légères contractions des muscles que nous utilisons pour interrompre le flux urinaire, suivis de quelques étirements de base assis sur le bord du lit. Ces mouvements améliorent la circulation dans la région pelvienne et renforcent les muscles qui soutiennent la prostate et la vessie, ce qui fait toute la différence pendant la nuit. Dans les dernières minutes avant de me coucher, après avoir pris Alpha Vita et fait les exercices, j'ai commencé à pratiquer une technique simple de respiration profonde. Il suffit d'inspirer lentement par le nez, de retenir brièvement son souffle, puis d'expirer par la bouche en répétant l'opération pendant quelques minutes. J'ai découvert que cette pratique réduit considérablement le stress qui aggrave silencieusement les problèmes urinaires et sexuels. C'est impressionnant de voir à quel point quelque chose d'aussi simple peut avoir un effet aussi profond. En matière d'alimentation, je n'ai pas eu besoin de suivre un régime compliqué ou restrictif. J'ai simplement éliminé certains aliments connus pour irriter la prostate, en particulier le soir. J'ai réduit ma consommation de café après-midi. J'ai arrêté de boire de l'alcool avant de me coucher. J'ai diminué les aliments épicés au dîner et j'ai augmenté ma consommation d'aliments qui combattent naturellement l'inflammation, comme l'huile d'olive, le poisson et les légumes colorés. La beauté de cette solution réside dans sa simplicité et son accessibilité. Je n'ai pas eu besoin d'équipements coûteux, de régimes impossibles à suivre ou de routines compliquées. C'est quelque chose que tout homme de mon âge peut facilement mettre en œuvre, sans grand sacrifice ni difficulté. Quand je compare avec les traitements conventionnels que j'ai essayés auparavant, la différence est comme le jour et la nuit. Les médicaments pour la prostate que j'ai pris pendant des années n'ont que légèrement réduit mes visites nocturnes aux toilettes, passant de 6 à peut-être 4, tout en me rendant étourdi pendant la journée, et, ironiquement, en aggravant ma fonction sexuelle comme effet secondaire. Ils ne traitaient que le symptôme, la relaxation musculaire, sans s'attaquer aux causes profondes du problème. De même, les médicaments contre les troubles de l'érection fonctionnaient de manière mécanique, mais ne restauraient pas le désir naturel. Ils exigeaient une planification minutieuse, éliminant toute spontanéité de notre vie intime. Ils provoquaient des maux de tête et d'autres effets secondaires désagréables. C'était comme mettre un pansement sur une plaie profonde. Cela masquait temporairement le problème sans offrir de véritable guérison. Le protocole avec Alpha Vita, en revanche, a complètement transformé mon expérience. En quelques semaines, mes visites nocturnes aux toilettes ont considérablement diminué, passant de 6 fois à une seule fois, voire aucune interruption lors de nombreuses nuits bénies. Ma fonction sexuelle s'est améliorée naturellement, non seulement ma capacité physique, mais aussi le désir authentique qui avait progressivement disparu au fil des ans. Je n'ai ressenti aucun effet secondaire négatif,
seulement des avantages supplémentaires tels qu'un meilleur sommeil, plus d'énergie pendant la journée et une plus grande clarté mentale. La différence fondamentale est que les traitements médicaux conventionnels tentaient de forcer mon corps à se comporter d'une certaine manière, en luttant contre son déclin naturel, tandis que le protocole Alpha Vita travaillait avec mon corps, rétablissant son équilibre naturel et permettant au système interconnecté de fonctionner à nouveau en harmonie. Après 6 mois de suivi rigoureux de ce protocole, ma nouvelle réalité s'est consolidée d'une manière que je n'aurais jamais cru possible à 72 ans. Je me réveille désormais rarement pendant la nuit pour uriner, tout au plus une fois. Je dors profondément jusqu'au petit matin, me réveillant naturellement reposé et revigoré. Je conserve une énergie constante et un esprit clair tout au long de la journée, sans ces moments de brouillard mental qui étaient devenus si courants. Je profite d'une vie intime satisfaisante et naturelle avec Maria, sans médicaments ni planification artificielle. Mes examens médicaux montrent une réduction significative de l'inflammation et de la taille de la prostate, à la grande surprise de mon urologue. Ma tension artérielle s'est normalisée sans qu'il soit nécessaire d'augmenter la médication que je prenais depuis des années. Mais l'impact le plus profond a été sur ma qualité de vie générale et ma relation avec Maria. Nous avons redécouvert une connexion que nous pensions sincèrement avoir perdue à jamais en raison de l'âge. Il ne s'agit pas seulement d'intimité physique, même si cette reconnexion a été profondément significative après tant d'années. C'est ce sentiment de proximité, de complicité et de présence totale l'un envers l'autre qui s'était progressivement estompé au fil des années de nuits interrompues, de fatigue chronique et d'éloignement physique. Nous avons recommencé à dormir dans la même chambre tous les soirs, à planifier des voyages ensemble, à nous lancer dans de nouveaux projets, à rêver de l'avenir. Le nuage de fatigue, d'irritabilité et de résignation qui s'était installé entre nous a complètement disparu. Notre vie conjugale, après 50 ans passés ensemble, a connu un nouveau printemps que nous ne nous attendions pas à revivre. C'est comme si j'avais retrouvé mon mari, a commenté Maria un soir, alors que nous regardions le coucher de soleil sur la terrasse. Pas seulement au lit, mais à tout moment de la journée. Tes yeux sont à nouveau vifs. Tu es vraiment présent. Ce protocole simple, centré sur Alpha Vita mais complété par de petits changements dans ma routine nocturne, a littéralement transformé mon expérience du vieillissement. Ce que je recherchais au départ comme solution à un problème embarrassant et épuisant, me lever plusieurs fois pendant la nuit pour uriner, s'est avéré être la porte vers un renouveau beaucoup plus large et plus profond de ma vitalité, de ma relation et de ma joie de vivre. 1 an s'est écoulé depuis que j'ai commencé mon parcours avec Alpha Vita et le protocole nocturne qui a changé ma vie. À 73 ans, je regarde en arrière et je reconnais à peine l'homme que j'étais devenu. Cette version fatiguée, frustrée et résignée qui se réveillait plusieurs fois par nuit et perdait progressivement sa capacité à établir des liens intimes. La transformation que j'ai vécue a dépassé tout ce que j'aurais pu imaginer à ce stade de ma vie. Il ne s'agissait pas seulement de retrouver des fonctions perdues, mais de redécouvrir une vitalité que j'avais oubliée après 70 ans. Les changements ont commencé par le sommeil. Après tant d'années de nuits fragmentées, j'ai enfin retrouvé le plaisir de dormir profondément pendant 7 ou 8 heures d'affilée. Au début, je me réveillais surpris de voir le soleil déjà haut dans le ciel, presque incrédule d'avoir passé toute la nuit sans aller une seule fois aux toilettes. Ce simple changement, dormir sans interruption, a eu un effet boule de neige sur tous les autres aspects de ma vie. Grâce à un sommeil suffisant, j'ai retrouvé toute mon énergie pendant la journée. J'ai recommencé à travailler dans le jardin pendant des heures sans me fatiguer. J'ai repris mes promenades quotidiennes avec Maria, d'abord courtes, puis plus longues et plus vigoureuses. J'ai commencé à accepter des invitations à des événements sociaux en soirée que je refusais auparavant, craignant la fatigue et les fréquentes visites aux toilettes.
Physiquement, les changements ont été remarquables. J'ai perdu du poids, sans effort conscient, environ 8 kilos au cours de l'année, simplement parce que j'avais plus d'énergie pour bouger. Ma posture s'est considérablement améliorée. Maria a remarqué que je semblais plus grand, plus droit, occupant l'espace avec plus d'assurance. Mon visage, autrefois souvent marqué par la fatigue, a retrouvé des couleurs et de l'expressivité. Mentalement, j'ai retrouvé une clarté et une concentration que je n'avais pas connues depuis des décennies. Ces dernières années, j'avais remarqué une baisse progressive de ma capacité de concentration et de ma facilité à résoudre des problèmes complexes. J'attribuais cela à l'âge et l'acceptais comme inévitable. Je sais maintenant qu'une grande partie de ce déclin était liée à un sommeil insuffisant et à l'inflammation qu'Alpha Vita a aidé à contrôler. J'ai recommencé à lire des livres complexes que j'avais abandonnés, à résoudre des casse-têtes difficiles, à m'engager dans des discussions stimulantes avec d'anciens collègues. J'ai repris l'écriture de mes mémoires sur ma carrière d'enseignant, un projet que j'avais abandonné par manque de clarté mentale. Les mots coulaient à nouveau, les idées s'enchaînaient naturellement. Sur le plan émotionnel, la transformation a peut-être été encore plus profonde. L'irritabilité, qui était devenue partie intégrante de ma personnalité, résultat d'années de fatigue chronique, s'est complètement dissipée. Je suis redevenu l'homme patient et de bonne humeur que Maria avait connu, et non plus le vieil homme grincheux que j'étais devenu. L'anxiété constante liée à mes problèmes urinaires et sexuels, qui occupaient une grande partie de mes pensées, a disparu, libérant de l'espace mental pour apprécier à nouveau la vie. J'ai redécouvert la capacité de vivre dans le moment présent, d'apprécier les petites joies quotidiennes, le goût du café le matin, le parfum des fleurs dans le jardin, le rire de mes petits-enfants, la sensation du soleil sur mon visage pendant nos promenades. Cette qualité de présence m'avait été volée par le souci constant d'aller aux toilettes et par une fatigue perpétuelle. Dans ma relation avec Maria, la transformation s'est épanouie d'une manière que je n'avais jamais imaginée. L'intimité physique a renaît, certes, mais d'une manière différente, plus mûre et peut-être plus profonde qu'auparavant. Nous ne cherchions pas à recréer notre vie sexuelle de 40 ou 50 ans, mais nous avons découvert une nouvelle forme de connexion adaptée à nos corps et à nos âmes de 70 ans. Moins urgente peut-être, mais plus attentive, plus consciente. Plus important encore que les aspects physiques, c'est le retour de l'intimité émotionnelle qui s'était progressivement érodée. Les conversations du soir, avant de nous endormir, se prolongeaient parfois pendant des heures, où nous partagions nos pensées, nos souvenirs, nos espoirs pour les années qui nous restaient à vivre. Les contacts physiques informels sont revenus dans notre quotidien. Nos mains qui se rencontrent lorsque nous marchons, une étreinte spontanée dans la cuisine, un baiser qui ne mène à rien. « Tu es revenu », m'a dit Maria un soir en me caressant le visage. Pas seulement au lit, mais à chaque instant. Tes yeux sont à nouveau présents. Tu es vraiment avec moi. C'était une observation profonde qui capturait l'essence même de ma transformation. J'étais revenu, non seulement à une fonctionnalité physique, mais à une présence totale dans ma propre vie et dans ma relation. Notre dynamique de couple a également changé d'autres façons. Nous avons recommencé à dormir dans la même chambre toutes les nuits, après des mois de séparation en raison de mes fréquents passages aux toilettes. Ce simple fait, partager le même espace pendant les heures vulnérables du sommeil, nous a reconnectés de manière subtile et profonde. Nous avons recommencé à planifier des voyages, ce que nous avions abandonné en raison de ma peur des nuits inconfortables dans des endroits inconnus. Au cours de l'année dernière, nous avons rendu visite à 2 de nos enfants qui vivent dans des États éloignés. Nous avons fait un voyage de 2 semaines sur la côte et nous prévoyons maintenant un voyage international pour notre 50e anniversaire. Avec nos petits-enfants, je suis devenu le grand-père énergique et présent que j'ai toujours voulu être. Auparavant, je limitais ma participation à des activités calmes et courtes, car je n'avais tout simplement pas l'énergie pour faire plus. Aujourd'hui,
À 73 ans, je construis des châteaux de sable sur la plage avec eux. Je leur apprends à pêcher dans le lac près de chez nous. Je les emmène faire des randonnées dans le parc. La joie dans leurs yeux lorsque j'annonce « Grand-père a prévu une aventure » est l'un des trésors les plus précieux de ma nouvelle vie. Un moment significatif s'est produit lors de la visite de notre fils aîné et de sa famille. Après une journée bien remplie avec ses petits-enfants, il m'a pris à part pour me parler en privé. « Papa, qu'est-ce qui t'arrive » m'a-t-il demandé avec admiration. « Tu es différent, plus jeune, plus vivant. Maman aussi. » J'ai décidé d'être honnête, pas explicitement sur notre vie intime, mais sur le parcours de redécouverte que je vivais. Je lui ai expliqué les défis liés aux problèmes urinaires nocturnes, comment cela affectait mon sommeil, mon énergie et, indirectement, ma relation avec sa mère. Je lui ai raconté comment j'avais découvert Alpha Vita et comment cela avait transformé non seulement ses problèmes spécifiques, mais aussi ma vitalité générale. À ma grande surprise, il m'a avoué qu'à 45 ans, il commençait à éprouver des problèmes similaires. Il se réveillait plusieurs fois par nuit, se sentait constamment fatigué et remarquait les premiers signes de difficulté dans sa vie intime. « J'ai toujours pensé que c'était juste le stress du travail », m'a-t-il dit. Je n'aurais jamais imaginé que cela pouvait être traité. Cette conversation a été un moment de connexion profonde entre un père et son fils, un partage qui est rare dans notre culture. Dans les semaines qui ont suivi, il a commencé son propre protocole avec Alpha Vita. La dernière fois que nous avons discuté, il m'a dit qu'il remarquait déjà des changements positifs. Il dormait mieux, avait plus d'énergie et se sentait plus présent avec sa famille. J'ai réalisé que mon parcours ne consistait pas seulement à retrouver ma propre vitalité. Il s'agissait également de briser le cycle du silence qui maintient tant d'hommes dans une souffrance inutile, incapables de parler ouvertement de questions qui affectent profondément leur qualité de vie. À un niveau plus profond, j'ai compris que j'avais retrouvé quelque chose dont je ne savais pas que j'avais perdu, mon identité essentielle. Pas dans le sens superficiel de la masculinité, définie par la fonction sexuelle, mais dans le sens le plus vrai, cette constellation unique de qualités et de capacités qui me définissent en tant qu'individu. Je m'étais résigné à une version réduite et effacée de moi-même, l'acceptant comme normal pour mon âge. Ce que j'ai découvert au cours de ce voyage, c'est que beaucoup de ce que nous attribuons au vieillissement, la perte d'énergie, de clarté mentale, de connexion intime, de joie de vivre, n'est ni inévitable ni irréversible. Une grande partie est le résultat de déséquilibres spécifiques qui peuvent être corrigés avec la bonne approche. Alpha Vita et mon protocole nocturne ne m'ont pas transformé en un homme de 30 ans. Je ne le souhaiterais d'ailleurs pas. J'apprécie la sagesse et la sérénité qui viennent avec 73 ans. Ce que le protocole m'a apporté, c'est de pouvoir vivre pleinement cette phase de ma vie, libéré des déséquilibres qui obscurcissaient mon expérience. Aujourd'hui, je me sens plus vivant, plus présent, plus moi-même qu'à aucun moment au cours des dernières décennies. Non pas malgré mon âge, mais grâce à lui, en intégrant la sagesse et l'expérience des années avec la vitalité et la clarté que j'ai retrouvées. Et tout a commencé par une solution simple à un problème apparemment banal. Arrêter de me lever tout le temps pendant la nuit. Qui aurait pu imaginer que cela serait la porte vers une transformation aussi profonde? Aujourd'hui, assis sur ma terrasse en regardant le soleil se coucher, je repense à l'extraordinaire parcours de ces 15 derniers mois. Une transformation qui a commencé par un problème apparemment simple, me lever plusieurs fois pendant la nuit pour aller aux toilettes, et qui a fini par restaurer non seulement mon sommeil, mais aussi des aspects de ma vie que j'avais acceptés comme perdus à jamais. À 73 ans, je suis un rythme que beaucoup d'hommes de 20 ans plus jeunes auraient du mal à suivre. Je me réveille naturellement à 6 heures du matin, sans réveil, et sans cette sensation d'épuisement qui m'accompagnait depuis si longtemps.
Je fais une promenade matinale de 40 minutes avec Maria, une habitude que nous avons prise après mon rétablissement et qui fait désormais partie intégrante de notre journée. Je travaille dans le jardin. Je lis, j'écris, je participe à des groupes communautaires et j'ai encore l'énergie de jouer activement avec mes petits-enfants lorsqu'ils nous rendent visite. Et tous les soirs, environ 1 heure avant de me coucher, je maintiens le rituel qui a tout changé. 2 gélules d'Alpha-Vita avec un verre d'eau, suivi des exercices de respiration et d'étirement qui sont devenus aussi automatiques que le brossage des dents. Ce petit investissement de moins de 10 minutes chaque soir continue de soutenir ma vitalité, ma clarté mentale, ma connexion avec Maria, ma présence totale dans la vie. Je suis encore surpris par la simplicité de la solution. Comment quelque chose d'aussi basique, fournir au corps les nutriments spécifiques dont il a besoin au bon moment, complétés par de petits changements d'habitude, a-t-il pu transformer si profondément mon expérience du vieillissement? Si vous regardez cette vidéo, vous vous identifiez probablement à une partie de mon histoire. Peut-être vous réveillez-vous plusieurs fois pendant la nuit, interrompant votre sommeil vital et vous sentant épuisé pendant la journée. Peut-être avez-vous remarqué que ces problèmes urinaires affectent d'autres domaines de votre vie. Votre énergie, votre humeur, votre capacité à être présent avec vos proches. Et peut-être, comme moi au départ, avez-vous accepté cela comme une partie inévitable du vieillissement. Je veux que vous sachiez qu'il existe une alternative, que se lever plusieurs fois par nuit n'est pas simplement le destin de tous les hommes âgés, que ce problème peut non seulement être traité, mais qu'en le traitant correctement, vous pouvez déclencher une cascade de bienfaits qui vont bien au-delà d'un simple meilleur sommeil. Ce que j'ai découvert, et ce que de nombreux médecins n'expliquent malheureusement pas suffisamment, c'est que les systèmes du corps masculin sont profondément interconnectés, en particulier chez les personnes âgées. Les problèmes urinaires nocturnes, les difficultés intimes, le manque d'énergie, l'irritabilité, le brouillard mental ont souvent les mêmes causes sous-jacentes: inflammation chronique, déséquilibre hormonal, circulation inadéquate dans la région pelvienne. En s'attaquant à ces causes fondamentales avec Alpha-Vita et le protocole complet, nous ne traitons pas seulement des symptômes isolés, mais nous rétablissons l'équilibre de l'ensemble du système. C'est pourquoi les résultats vont bien au-delà du problème initial qui nous a poussés à demander de l'aide. Au cours des derniers mois, j'ai partagé mon expérience avec plusieurs amis de mon âge qui faisaient face à des défis similaires. Des hommes qui se réveillaient 3, 4, 5 fois par nuit. Des hommes dont les relations souffraient de fatigue chronique et d'une perte d'intimité. Des hommes qui, comme moi, avaient accepté cette situation comme normale pour leur âge. Georges, mon voisin de 74 ans, plaisantait toujours en disant qu'il connaissait chaque carreau de la salle de bain pour y être allé si souvent pendant la nuit. Après 2 mois de protocole Alpha-Vita, il m'a rencontré dans le jardin un matin et m'a dit, les larmes aux yeux: « J'ai passé toute la nuit sans me lever une seule fois. C'est la première fois en 10 ans. Ma femme dit qu'elle ne me reconnaît plus. Je souris tout le temps. » Carlos, un ami du club d'échecs âgé de 69 ans, s'était résigné à dormir dans une chambre séparée de celle de sa femme en raison de ses fréquentes visites nocturnes aux toilettes. C'était comme si j'avais une compulsion, m'a-t-il confié. Même quand je n'en avais pas vraiment besoin, mon corps me réveillait par habitude. 3 semaines après avoir commencé Alpha-Vita, lui et sa femme ont recommencé à partager la même chambre. C'est comme un second mariage, a-t-il commenté avec un sourire significatif. Même mon médecin, qui était initialement sceptique quant à mon approche alternative, me pose désormais des questions sur Alpha-Vita lors de mes consultations de routine. Vos résultats sont meilleurs que ceux de nombreux patients 10 ans plus jeunes, m'a-t-il récemment confié. Et vous n'êtes pas le seul. J'ai observé des résultats similaires chez d'autres patients qui ont suivi votre exemple. Ce qui me frappe, c'est le nombre d'hommes qui souffrent en silence de ces problèmes, convaincus qu'il n'y a pas d'autre solution que des médicaments aux effets secondaires problématiques.
La culture du silence masculin, en particulier sur les questions liées à la prostate et à la fonction sexuelle, maintient des millions d'hommes dans un cycle de nuit interrompu, de journées épuisantes et de relations qui s'érodent progressivement. C'est pourquoi j'ai décidé de partager mon histoire publiquement, malgré le malaise initial que j'ai ressenti à l'idée de parler de questions aussi personnelles. Parce que je sais qu'il y a des hommes qui regardent en ce moment et qui sont exactement là où j'étais, se lever plusieurs fois par nuit, se sentir constamment fatigués, voir leur qualité de vie et leurs relations se détériorer progressivement, accepter cela comme le prix inévitable de l'âge. Je veux que vous sachiez qu'il existe une alternative, que l'Alpha Vita et le protocole nocturne qui ont transformé ma vie peuvent faire la même chose pour vous. Ce n'est pas une solution magique ou instantanée. Il faut quelques semaines pour que les bienfaits se manifestent pleinement. Mais lorsqu'ils fonctionnent, la transformation va bien au-delà du simple fait de ne plus se lever pendant la nuit. Vous pouvez redécouvrir ce que signifie se réveiller vraiment reposé. Sentir une énergie soutenue tout au long de la journée. Avoir à nouveau l'esprit clair. Renouer des liens intimes avec votre partenaire. Être pleinement présent pour vos enfants et petits-enfants. Vous engager dans la vie avec un enthousiasme renouvelé. Tout cela est possible, même à 70 ou 80 ans. Non pas parce que nous refusons de vieillir ou que nous essayons de remonter le temps, mais parce que nous nous attaquons à des déséquilibres spécifiques qui ne sont pas une partie nécessaire ou inévitable du vieillissement. Maria m'a récemment dit quelque chose qui résume parfaitement ce qui est en jeu. Il ne s'agit pas seulement d'ajouter des années à la vie, mais de la vie aux années. Alpha Vita ne nous fera pas vivre éternellement, mais il peut nous aider à garantir que les années que nous avons seront vécues pleinement, avec vitalité, clarté et connexion. À 73 ans, je me sens plus vivant et plus présent qu'à aucun moment au cours des 2 dernières décennies. Pas malgré mon âge, mais grâce à lui, qui m'apporte toute la sagesse et la perspective que j'ai acquise au fil des ans, désormais complétée par une énergie et une présence que je pensais avoir perdues à jamais. Et tout a commencé par une solution simple à un problème que beaucoup considèrent comme trivial ou inévitable. Se lever plusieurs fois pendant la nuit pour aller aux toilettes. Qui aurait pu imaginer qu'aborder cet aspect unique de la santé masculine pourrait déclencher une transformation aussi profonde? Si mon histoire vous a touché, si vous vous êtes reconnu dans mes mots, je vous encourage à envisager Alpha Vita et le protocole nocturne qui a changé ma vie. 2 gélules avant le coucher, quelques exercices simples, de petits changements dans votre routine. Un investissement minime qui peut rapporter d'énormes dividendes en termes de qualité de vie. Il ne s'agit pas seulement de ne plus se lever la nuit, même si cela est en soi une bénédiction inestimable. Il s'agit de reprendre le contrôle de votre santé, de votre vitalité, de votre capacité à être pleinement présent dans votre propre vie. Il s'agit de transformer ce que beaucoup considèrent comme les années de déclin en années de satisfaction continue, de connexion et de joie. Maria et moi avons récemment réservé un voyage pour fêter nos 50 ans. Une croisière de 2 semaines qui, il y a quelques années, m'aurait semblé impossible. L'idée d'être loin du confort de ma propre salle de bain, de passer des nuits dans un environnement inconnu, m'aurait été source d'une anxiété extrême. Aujourd'hui, j'attends ce voyage avec impatience, sans me soucier de la façon dont mon corps va réagir. C'est la véritable liberté que m'a apportée Alpha Vita. Non seulement la liberté de ne plus être tyrannisé par le besoin de me lever plusieurs fois par nuit, mais aussi la liberté de ne plus être prisonnier d'un esprit qui organisait toute ma vie autour de limitations que je croyais permanentes. Si vous êtes prêt à goûter à cette même liberté, à redécouvrir ce que signifie dormir toute la nuit, à fonctionner pleinement en tant qu'homme même à un âge avancé, Alpha Vita pourrait être le catalyseur de votre propre transformation, comme il l'a été pour moi. Si vous souhaitez savoir ce que j'ai utilisé, le lien se trouve dans le commentaire épinglé.